Notre gouvernement actuel et les dirigeants sont assurément incompétents. S'il y a bien une chose qui est certaine, c'est l'incompétence des dirigeants. Nous avons un ministre de la débureaucratisation, c'est à peine croyable, et pourtant, la bureaucratie ne fait qu'augmenter, encore et encore. Tu viens alors. Quand tu vas chez le médecin, tu dois remplir pour la 1000e fois quelles allergies tu as et si tu es enceinte. C'est toujours la plus belle question. Je me dis souvent, mon Dieu, tu as encore un peu grossi. Alors je dis, qu'en pensez-vous? 10e mois, 9e mois? Et là, on a de quoi rire. Mais nous n'avons pas besoin de règlements. Nous avons besoin de modèles. Les jeunes, en particulier, ont le droit d'avoir des modèles, et pas ceux qui, dans un sens négatif, détruisent notre État, notre société, notre avenir. Car à qui veux-tu encore t'identifier en politique quand tu vois, ils sont corrompus, égoïstes, au final, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne montrent aucune performance. Comment puis-je dire à quelqu'un « assieds-toi et travaille dur pour avoir un bon avenir grâce à l'éducation ». Ils savent bien que tu fais comme Ricarda Lang, que tu passes ton bachelor au 38e semestre, je souligne, au 38e semestre, mais que tu as déjà été présidente du parti et pratiquement membre du parti avant cela. Quand je vois ça, ça ne vaut plus la peine de faire des efforts, ça ne vaut plus la peine de travailler. Je remarque bien que les plus stupides arrivent au sommet, que les plus incompétents occupent soudainement les postes les plus importants, que des chefs d'entreprise et des managers ruinent des entreprises entières. Et on leur fait même des adieux en grande pompe, du genre « Formidable, on s'est débarrassé de toi, mais voilà 30 millions pour toi ». C'est tellement catastrophique que je dois dire, il faut tirer le frein d'urgence maintenant. La performance doit redevenir gratifiante, doit redevenir plaisante. Je dois dire, je préfère 1000 fois chaque apprenti qui devient aujourd'hui mécanicien automobile ou peintre, plutôt que ces éternels étudiants qui, plus tard, vivront à mes crochets avec le revenu citoyen et Dieu sait quoi d'autre, ce que le maître peintre devra d'ailleurs financer. Je trouve l'introduction vraiment bonne. Je résume très brièvement, on ne peut pas faire confiance à la politique et on ne peut de toute façon pas faire confiance aux médias. Prenons très brièvement l'Église comme autorité morale qui s'est complètement vendue ces dernières années, donc c'est une perversion totale du message chrétien qui existe dehors. Je cite ton collègue Lohmann, se faire vacciner c'est de l'amour du prochain, livrer des armes c'est de l'amour du prochain. Oui, c'est de la folie. Mais lui ne pense pas comme ça, il critique cela, Martin Lohmann. Je viens juste de passer devant une église où une banderole était accrochée. Bien sûr, avec un arc-en-ciel. Financer des armes pour l'Ukraine, c'est une perversion du message chrétien. Tout d'abord, ce qui m'importe, c'est la paix, les possibilités de créer la paix. Et cela entre les générations, entre les gens ici dans le pays, mais aussi dans le monde entier avec les autres. Nous voyons aujourd'hui comment tout le monde est monté les uns contre les autres. Et c'est le principal problème aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il existe toutes ces organisations non gouvernementales, par exemple, qui sont simplement financées par le gouvernement actuel. Ce ne sont pas les partis de la coalition, mais ceux qui ont le C dans leur nom. Ce sont eux qui financent ces organisations pour qu'elles dénoncent, pour qu'elles voient de la haine et de l'agitation partout. Aujourd'hui, on dit « nous sommes pour la diversité et la pluralité ». Mais curieusement, cette diversité est en fait de l'uniformité, car il n'y a plus d'opinion contraire. Cela signifie que notre interview est maintenant une contribution à la diversité et à la pluralité. Sinon, la diversité ne serait qu'une simple uniformité, parce qu'elle est simpliste. Une seule opinion, mais aussi stupide. Cela m'énerve profondément que le camp opposé à ce que je défends. Si au moins ils étaient intelligents, si au moins on pouvait discuter avec eux.
Non, ils sont en plus complètement idiots. Ils ne sont pas informés et suivent n'importe quelle absurdité. Tu as parlé du corona ou ça? Une église sans foi, mais aussi sans esprit. Et pas seulement l'Esprit Saint, mais aussi ici ce qu'il y a dans la tête. Ce sont tous, des gens médiocres qui se prennent pour de grands leaders et ne comprennent pas ce qui se passe vraiment aujourd'hui. Il y a eu de tout dans l'Église. Jésus se serait fait vacciner. C'est fou. Jésus aurait porté un masque. On peut tout vérifier sur Internet, il suffit de chercher. Mais là, je tape aussi Église sous la croix gammée, et là, je vois comment l'Église a marché avec Adolf Hitler. Les autels étaient décorés de drapeaux à croix gammée. On voit les prêtres en aube ou les évêques en habit, le bras levé. L'Église a toujours collaboré avec les dirigeants. Les rebelles, comme Dietrich Bonhoeffer, ont toujours été des solitaires et très rares. Aujourd'hui, on entend cette folie qui dit « Oui, Jésus aurait pris des armes contre les méchants Russes. » Cela veut dire que nous construisons une image de l'ennemi. Maintenant, ce sont les Russes. Avec Donald Trump, vous avez maintenant un peu soufflé après ce grand succès au Moyen-Orient. Vous le laissez maintenant un peu tranquille, mais c'est aussi l'ennemi par excellence. En revanche, nous devons maintenant envoyer nos enfants à la guerre. Je dois dire, si les églises participent à la militarisation de notre société, alors je ne comprends plus rien du tout. Je peux dire très clairement, pour moi, le plus grand crime que commet le gouvernement actuel, composé tout de même de la Union chrétienne démocrate et de la Union chrétienne sociale, c'est de dire « nous devons rendre nos enfants aptes à la guerre ». C'est désormais le credo politique de la Union chrétienne démocrate et de la Union chrétienne sociale. Ils veulent se dire chrétiens et proches de l'Église. Nous devons désormais nous défendre contre Poutine, et les enfants doivent être préparés à la guerre. Je dis très clairement, je veux que les enfants sachent compter, lire, écrire, qu'ils aient une éducation et qu'ils soient capables de vivre. La capacité à vivre inclut paix et non-violence. La paix et la non-violence sont le but suprême, le plus important qui soit pour le monde, mais aussi pour moi-même et pour la famille. Et cela est maintenant détruit. On nous demande maintenant de faire la guerre. Je trouve déjà terrible que le mot paix soit devenu un mot tabou. Si je dis maintenant, je suis pour la paix, alors on dit que je suis un partisan de Poutine. Je suis prêt, avec les droits d'auteur que je reçois de mes nombreux livres, à offrir ma bourse. Dans quel recoin du cerveau? Il doit bien y avoir une synapse dans le cerveau qui rende cela possible. Une telle façon de penser où je me dis « toute l'humanité va mourir du coronavirus, donc nous devons laisser mourir des personnes seules sans réconfort ». Dans quel repli du cerveau cela se trouve-t-il en fait? Dans quel repli du cerveau cela se trouve-t-il? Nous devons nous armer, nous avons besoin d'une industrie de l'armement. Où est-ce que ça se trouve en fait? Je préfère quand même fabriquer des voitures plutôt que des chars. Non, tout cela est inversé. Et puis toute cette idéologie climatique. Nous abattons les forêts et nous y installons des éoliennes. C'est fou, c'est fou. Et en plus, ça n'apporte même rien pour l'avenir. Alors, comment peut-on penser de travers comme ça? C'est de l'abrutissement, de la foutaise et de l'idéologisation. Tout est idéologie maintenant, et après, on se retrouve les uns contre les autres. Maintenant, voici mon espoir. Les jeunes, eux, n'acceptent plus ça. Ils ne veulent pas être montés les uns contre les autres, ils préfèrent être à nouveau unis. Ils ont juste besoin d'idéaux et d'objectifs. Je trouve ça terrible. Je ne sais pas quand nous avons pris la mauvaise direction. La politique m'a totalement perdu. Je dois vraiment me confesser ici. J'ai vraiment tout voté, des pirates jusqu'à l'AfD. Quand les Verts ont pris le pouvoir, c'était comme des chevaux de Troie pour moi. Ils détruisent le système de l'intérieur. J'étais très déçu. Pendant des années, issus de l'opposition radicale, ils ont fait l'inverse de leurs promesses une fois au pouvoir.
Puis Merz est arrivé avec son énorme mensonge. Là aussi, j'ai été très déçu. Je pense désormais, ne fais confiance ni aux révolutionnaires ni aux politiquement corrects. Fais-toi confiance pour être vraiment rebelle aujourd'hui. Parce que c'est le véritable acte de rébellion. Là, tu es libre intérieurement, là, tu es libre financièrement. Tu ne te laisses plus avoir par ces charmeurs de rats dehors et tu ne te laisses pas entraîner dans leur rébellion sans jugement. Alors, tu peux prendre tes propres décisions. Là, tu es toi-même et tu n'es plus aussi manipulable. Peu de gens dehors sont capables de responsabilité personnelle. Après tous ces fiascos des dernières années, j'ai vraiment un mauvais pressentiment. L'AfD va-t-elle vraiment changer la donne ? Je dois dire une chose. En ce qui concerne Merz et la CDU, je crois que je l'ai déjà dit lors de notre dernière interview, bien avant les élections fédérales. Je l'ai ensuite répété sur toutes les chaînes. Avec Merz, nous aurons le pire candidat à la chancellerie, puis le pire chancelier de tous les temps. J'ai été attaqué à l'extrême pour ça. Monsieur Merz serait soi-disant exceptionnel. J'ai dit que nous aurions le gouvernement le plus à gauche de tous les temps. À côté, le gouvernement feu tricolore semblait inoffensif. Que va nous apporter le tsunami ? Malheureusement, et cela vient de mon expérience de vie et de travail, j'ai eu raison sur toute la ligne. J'ai aussi eu raison à propos de Donald Trump quand j'ai dit « Cet homme peut instaurer la paix s'il le veut. Actuellement, il ne le souhaite pas pour l'Ukraine. Cela a bien sûr des raisons économiques. Il tient ses promesses. J'ai toujours attiré l'attention là-dessus. Un homme comme J.D. Vance est pour moi un espoir en politique parce qu'il est fermement ancré dans la foi en Jésus-Christ. Il a une famille et il dit « La famille passe avant tout pour moi. Les jeunes passent avant tout pour moi. » Là, quand il a parlé à Munich, nous avions un Söder. Et là, on voit la médiocrité en Allemagne. Il a souri. Monsieur Merz s'est levé et a dit « Milei en Argentine, c'est vraiment le dernier idiot. On ne peut vraiment pas prendre exemple sur lui. » Maintenant, les gens de gauche, par exemple du Spiegel, les collègues, disent « Oui, Milei a eu un énorme succès pendant les 2 premières années. C'est même mesurable. » L'Argentine progresse. À l'est se trouve la Tchéquie, un pays jusque-là ignoré. Ils connaissent soudainement une prospérité économique parce qu'ils sont naturellement enracinés dans la foi chrétienne, tout comme la Pologne et la Hongrie. Ce n'est pas seulement dans le préambule. En Allemagne, il est écrit que nous avons une responsabilité devant Dieu, mais nous ne vivons pas ainsi. J'ai toujours mis en garde contre la CDU et la CSU avant la dernière élection, sans jamais faire de publicité. Je dois le redire clairement, je n'ai jamais été membre d'un parti de ma vie et je n'ai jamais fait de la publicité pour un parti. Ma mission en tant que journaliste est de fournir des faits. Ainsi, nos téléspectateurs, y compris ceux d'aujourd'hui, peuvent se faire leur propre opinion ou cocher la bonne case. Et maintenant, passons à la réalité. Tu ne peux pas façonner le monde selon le principe « Comment est-ce que je le voudrais ?» Je pourrais aussi imaginer un monde où prenons seulement l'Allemagne comme je l'aimerais bien. Mais ensuite, il faut des gens qui le fassent aussi. Tu ne peux vivre qu'avec ce qui existe actuellement, que ce soit des gens, des politiciens ou des citoyens éveillés ou endormis. Ici, il faut dire très clairement, nous vivons à un point de bascule. Là où nous discutons maintenant, c'est probablement l'avenir de l'Allemagne qui se décide. Car en ce moment même, le cordon sanitaire s'effrite. Pour moi, le pire de tout, c'est que des politiciens se retranchent derrière ce qu'ils appellent des cordons sanitaires. Selon eux, d'un côté, il y a les méchants nazis. Je me demande toujours ce qu'il y a de nazis chez l'AfD. Ce sont des gens comme ceux que j'ai connus il y a 30 ans à la Young Union, surtout à la CSU. Un Strauss, un Kohl, un Helmut Schmidt. Un Helmut Schmidt, c'est l'AfD puissance 27 dans toute sa ligne politique. Maintenant, nous avons soudainement la chose suivante, cher Simon. Je sais qu'Ernst Wolf, que j'apprécie beaucoup, l'a récemment dit en interview avec toi. L'AfD, ça ne va pas du tout.
Il y a Ralf Schuller. De Nus, il a découvert cela et a cherché pendant des heures. Dans le ZDF 1, comment dire. Après un débat politique auquel Söder et Linnemann de la CDU ont participé, la caméra continuait de tourner alors que tout était déjà terminé. Et là, on entend un Söder dire à Linnemann: le discours d'Alice Weidel, c'était la meilleure chose que j'ai jamais entendue là-bas. On avait ça chez nous autrefois, de tels discours devraient venir de nous, on l'a entendu. Je me demande pourquoi ça ne passe pas en boucle partout. Donc, ceux pour qui l'AfD sont des parasites disent ça. Söder dit que ce sont des parasites. Steinmeier, le président fédéral, dit des rats. Nous avons une société complètement décadente, pleine de haine et d'incitation. Sans pareil. Tu as le droit de dire à Alice Weidel, espèce de salope nazie, et tu ne seras pas condamné. Et un vice-président du Parlement régional du Parti social-démocrate d'Allemagne, au Bade-Württemberg, a le droit de dessiner une croix gammée. Et aucune conséquence. Un homme politique de l'AfD n'a qu'à dire un mot. Il se retrouve déjà devant le tribunal, il est condamné et ainsi de suite. Je ne veux pas embellir les choses, mais tu dois, et maintenant je veux répondre concrètement à ta question avec la vie actuelle. Ça veut dire que tu peux totalement réformer l'Allemagne en 24 heures si le cordon sanitaire disparaît. Si la Union chrétienne démocrate, la Union chrétienne sociale et l'AfD travaillent ensemble, ils ont une nette majorité. S'il y avait de nouvelles élections, ils auraient même une majorité écrasante. Et maintenant, on dit toujours « Ah, c'est un vœu pieux de Hahn, ce n'est pas possible. Pourtant, j'ai tout vécu en direct. » Le sauvetage de l'euro, le sauvetage de la Grèce, c'était l'un des très grands sujets des dernières décennies. J'étais là, en tant que commentateur de Süddeutsche Fernsehen, je faisais toujours la navette entre le Bundestag, le Bundesrat, la présidence fédérale, et ainsi de suite. En 24 heures, on avait toutes les affaires parlementaires. Exactement, il faut effectuer les 3 lectures des lois et passer par les commissions. Entre-temps, il faut consulter le Bundesrat, puis à nouveau le Bundestag, et enfin le président fédéral. La signature. Tout cela s'est fait en 24 heures. Pour un pays étranger, la Grèce, pour l'euro, ce qui, bien sûr, n'a pas fonctionné. L'addition, là, ça a marché. Maintenant, je me demande, pourquoi cherchons-nous, certains d'entre nous, encore un nouveau parti ? Nous avons beaucoup trop d'égoïstes, surtout du côté conservateur, du côté raisonnable. Ils ne veulent tout simplement pas comprendre. Nous avons maintenant un parti d'opposition. Cela n'est jamais arrivé dans l'histoire de la République fédérale. Tous les partis de droite, le parti Schill, les Républicains, elles pourraient tous les énumérer. À Berlin, il existait alors un parti autour de Heinrich Lümmer. Tout cela n'était que des feux de paille. Après quelques mois, ils étaient finis. Nous avons enfin un parti qui existe depuis 12 ans et qui devient de plus en plus grand. Maintenant, il faut dire clairement, je dois faire de la politique avec cela au sens le plus noble du terme. Pour moi, c'est tout à fait clair. Si le cordon sanitaire tombe, c'est là que tout commence vraiment. Qui a bien pu dire une telle absurdité ? Je dois donc me justifier lorsque les thèses de l'AfD sont applaudies par moi ? Je me retrouve cité dans le rapport de l'Office de protection de la Constitution. Il est écrit dedans, un député de l'AfD au Bundestag a liké ma phrase « Je veux entendre les menottes claquer ». C'est un crime, mais c'est aussi un crime d'avoir un aigle en porcelaine chez toi. C'est un symbole iconographique du national-socialisme. Et sur le papier où c'est écrit, au service de protection de la Constitution du Brandebourg, le même aigle est représenté, car l'aigle prussien existe depuis 100 ans. Je veux juste dire par là, nous sommes devenus fous.
Nous sommes devenus intellectuellement fous dans cette paranoïa de persécution qui règne actuellement. Mais je peux seulement dire, je vis avec ce qui existe actuellement. Actuellement, une majorité existe entre la CDU, la CSU et l'AfD. Ils devraient enfin marcher ensemble. Quand ils crient, quand tout le monde crie, et les Verts et le SPD, et qui sait quoi d'autre, il faudrait simplement aller jusqu'au bout. Faisons du sauvetage de la Grèce un sauvetage de l'Allemagne. L'Allemagne d'abord. Un Trump se tordrait de rire qu'on sauve la Grèce avant de se sauver nous-mêmes. Et tu peux faire ça en 24 heures? Je trouve ça vraiment fort et j'en suis fermement convaincu. Pierre. Sur le plan de la sécurité et de l'économie, la situation redeviendra très vite vraiment bonne en Allemagne. Oui, et puis ce Trump, tu sais, Trump s'assoit, je l'ai vécu en direct. Le truc, c'est que j'y suis assez souvent. Il est assis là, entouré de montagnes de dossiers, tous bleus. Le premier jour de son mandat. Ensuite, il prend le premier dossier, l'ouvre et puis il appose sa signature. Elle est plus grande qu'un format A4. Et quelle était la première loi? Il y a l'homme et la femme et rien d'autre. Si tu dis ça en Allemagne actuellement, tu te fais arrêter. Il faut t'imaginer ça. Ça veut dire que tu peux tout faire. Cette folie woke. Je ne supporte plus de voir des arcs-en-ciel partout et toute cette hypocrisie. Et maintenant, l'Union européenne est en train de dire que dans les États membres, les enfants ne pourront décider ce qu'ils veulent être qu'à partir de 14 ans. Et les États qui ne suivent pas, qui ne participent pas, seront sanctionnés, comme la Hongrie et la Pologne par exemple. Incroyable. Toute cette folie doit disparaître. Je veux apprendre l'alphabet et les mathématiques à l'école pour pouvoir devenir quelqu'un plus tard et pas tout ce délire woke. On peut y mettre fin d'un simple trait de plume si on le veut et si on a la majorité. Et là, je dois dire, je ne suis pas un partisan, rien de tout ça. Le seul parti qui peut le faire actuellement, c'est l'AfD, qui a un programme très clair, d'ailleurs copié sur les anciens programmes de la CDU et de la CSU. C'est tout cela qui a autrefois fait prospérer l'Allemagne. Économiquement, intellectuellement et en éducation, nous étions premiers. Tout cela a été détruit. Chaque personne normale chez elle. Tout le monde le sait. Avant, beaucoup de choses étaient mieux. C'est ce que je veux retrouver. Je veux retrouver ça. Je veux retrouver ces méthodes. Je veux aussi retrouver ces personnes. Où est-il écrit que la famille est quelque chose de terrible, que les enfants sont quelque chose de terrible? Ces pauvres types qui traînent là et doivent ensuite s'accomplir comme responsables du genre ou quelque chose comme ça, c'est complètement fou maintenant. Tout ça est fou. Pourquoi ne redevenons-nous pas normaux? Et le plus drôle, c'est que nous deux ici à Berlin, nous le savons bien. Les groupes concernés, les gays, les lesbiennes, etc., ne veulent même pas de cette idéologisation. Ils ont bien expliqué à Schöneberg que l'islam leur rend la vie difficile, et alors ils votent tout simplement pour l'AfD. Ils ont bien voté sur un site de rencontre gay lors du sondage. Pour qui votez-vous? Pour la plupart, ils votent bien sûr pour l'AfD, parce que c'est le seul parti qui les libère de toutes ces absurdités idéologiques dont nous ne voulons pas. Et en même temps, c'est aussi le seul qui empêche l'islam extrême, qui ici les pendrait aux grues. Ce sont toutes des réalités, sauf pour toi. Et dans d'autres médias alternatifs, on n'entend pas ça, et c'est pourquoi je suis simplement content. Je le dis aussi très directement aux spectateurs ici, quand je parcours le pays. Plus personne ne m'identifie avec le Süddeutsche Fernsehen, alors que cela ne fait que 7 ans. Personne, mais tout le monde dit « Tu es dans les médias alternatifs, dans les podcasts, et nous trouvons ça vraiment génial ». Et là, je dois dire, ce que j'aime le plus chez la jeune génération, c'est qu'elle ne se laisse plus manipuler
par ces médias d'État qui sont tous financés par des redevances obligatoires. Redevances obligatoires. Ce sont objectivement des redevances obligatoires qui garantissent ma retraite. Mais tu n'as plus le droit de prononcer ce mot. C'est la dernière nouveauté. C'est nazi. Si tu dis redevance obligatoire, c'est comme si tu disais tu paies pour quelque chose de faux et de manipulateur. Tu n'as plus le droit de le dire. On n'a plus que des interdictions pour tout. Et plus personne n'ose donner son avis. Plus de 80% des gens disent dans tous les sondages « Nous n'osons plus exprimer notre opinion ». C'est évidemment parce qu'ils sont toujours seuls. Voilà pourquoi je dis « Unissons-nous ». Dans toutes les classes, dans les associations, dans les quartiers, il y a partout des gens qui pensent comme moi. Je le constate partout quand on m'aborde et je dis toujours « Mes chers amis, unissez-vous donc ». Et si soudain, dans un conseil de parents d'élèves à l'école, il y a 5 personnes qui pensent ainsi, alors la 6e et la 7e viendront s'ajouter. Parce qu'ils n'osent pas, nous devons oser à nouveau. Et ce sont les vrais esprits libres, ceux qui ne suivent pas aveuglément, mais qui disent « ce qui compte, c'est l'avenir et non la destruction du présent ». Je soupçonne que Pierre voit un tout autre scénario. Je veux que l'AfD ait la majorité absolue aux prochaines ou aux suivantes élections fédérales dans ce pays. Et qu'elle puisse vraiment montrer ce qu'elle fait avec ces figures de proue là dehors. Madame Storch était ici récemment, je l'ai déjà eue assise là. Je sais, j'ai tout entendu. Et vu, je suis tout prêt. A-t-elle cherché des conseils ou du soutien moral aux États-Unis? Je pense que nous allons dériver vers un terrain d'expérimentation extrêmement autoritaire. Pas parce que l'AfD est particulièrement méchante, mais parce que l'AfD aura dans quelques années des leviers que les gouvernements précédents n'avaient pas.